Le mois de mai est enfin là, ça y est, on est en train de rentrer dans la période la plus orageuse de l'année. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore au courant, la première semaine du mois de mai 2023 a été assez orageuse, notamment le week-end avec une dégradation assez puissante. Forcément, je suis allé chasser quelques-uns de ces orages dans le nord du pays parce que c'est là où j'habite, et j'ai récupéré assez d'images et de vidéos pour en faire un épisode 3, qui va donc résumer ces chasses, vous l'aurez compris. Alors il sera un peu moins long que les 2 premiers épisodes, mais j'espère quand même que vous l'apprécierez. Alors installez-vous confortablement, et bon visionnage. Après quelques journées chaudes et ensoleillées, le temps devait tourner à l'orage à partir de jeudi 4 mai. Et puis en cours d'après-midi, on va avoir des nuages de plus en plus menaçants. En fin d'après-midi, quelques ondées isolées, potentiellement orageuses, vont se mettre en place en Auvergne. Sur le nord, nous aurons également des averses orageuses vers la Flandre et l'Artois. Et puis, entre Normandie et Bretagne, la Trenne donnera encore quelques averses avec un vent modéré à assez fort de sud-ouest. Un risque modéré avait été mis en place par Kéronos ce jour-là, du Massif central jusqu'au relief de l'Est, suite au passage d'une masse d'air chaud dans ces régions, et un autre risque modéré était présent près de la Manche, dans la Trenne. Les orages prévus devaient rester assez modérés, avec quelques pluies parfois abondantes, voire quelques chutes de grêle, mais Kéronos avait insisté sur le fait qu'un orage fort était possible. D'après les radars, le spectacle devait commencer en fin de journée, ce qui nous laissait un petit peu de temps pour se préparer avant. En premier temps, en début d'après-midi vers 14h, un cumulonimbus était formé au-dessus d'Amiens. C'était assez inattendu, d'autant plus qu'il n'y avait aucune activité électrique dans ce nuage, peut-être un petit peu de pluie en dessous, mais il a offert un joli petit plafond de mammatus, très sympathique à observer. Au fur et à mesure que le temps passe, les conditions semblent de plus en plus propices à la formation d'orages, et à 16h30, comme prévu, les premières cellules se déclenchent près de la Manche. À 17h, les conditions étaient assez prometteuses, avec une instabilité avoisinant 1300 joules par kilo par endroit. Le point de rosée était à 13 ou 14 degrés sur la plupart des régions du nord. En bref, tout se déroulait comme prévu, et les orages pouvaient remonter tranquillement jusqu'aux Hauts-de-France sans perdre en intensité. À 19h15, un beau petit pâté de cellules se rapproche doucement de la Somme, en arrivant par le sud-ouest. À ce moment-là, la chasse était donc ouverte. Au moment où on a pris la route, l'orage était sur le point de passer au-dessus d'Abbeville. On voyait déjà les nuages depuis Amiens. On se dirigeait vers Doulan, car en théorie l'orage devait effleurer la ville, mais forcément ça se passe pas comme prévu. Le système orageux continue de s'étendre et une autre cellule se forme juste au-dessus de nous littéralement, et devient très rapidement un noyau pluvieux de l'orage. soleil à gauche.
putain d'éolienne derrière, t'as vu? Changement de programme, on décide donc de partir vers Arras en espérant prendre de la distance et suivre l'orage par son flanc sud-est. Et forcément, à ce moment-là, on n'a pas d'autre choix que de faire du core punching dans ce noyau pluvieux. L'ambiance était assez imposante. On aura d'ailleurs raté un très beau coucher de soleil qui aurait pu offrir un très beau contraste. Mais franchement, avec ce qu'on a eu par la suite, c'était pas grave, ça en valait la peine presque. On a finalement réussi à échapper à la pluie et on a trouvé un spot assez dégagé qui nous a offert une vue globale sur l'orage. Ouais, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Oh, génial. Génial, 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 génial. On avance un peu plus. Non, attends, on peut rester ici. Là, les poteaux, ils vont nous gêner. On avance, vas-y, on avance. Oh, ça... Oh là là. Putain, je sais pas si je l'ai eu celui-là. Vas-y, comme ça on est directement prêt à repartir au cas où. Ça souffle un petit peu. La vache. Ouais. Fais gaffe quand même, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un coup de foudre en dehors du nuage. Avec les arbres à côté. Oh là là. Au cas où je peux faire repartir rapidement. Parce que là il bouge rapidement. C'est rapide. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là, je l'ai eu celui-là, t'inquiète. Oh yes. Oh là là. Oh. Moi qui pensais qu'on allait rien avoir, c'était impossible qu'il se passe rien. Oh là là. Oh, oh là là, c'est génial. Oh. On dirait un gosse, à chaque fois je gueule quand il y a un éclair qui passe. Oh là 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 là. C'est cool. On décide de le suivre un petit peu, en espérant trouver un spot encore plus dégagé. On finit par tomber sur une petite route de terre qui mène au milieu des champs, et là, bah, c'est le rêve, hein, c'est l'extase. Ah, chouette. Ah, bien. Il y a un sac plastique qui m'a fait peur. Je croyais que c'était un truc qui se déplaçait, un être vivant. Ouais.
Pour une journée à risque modéré, je m'attendais pas à voir un tel truc, franchement. Et ça prouve une fois de plus que les prévisions de Kéronos sont très correctes. Car là, clairement, je pense qu'on peut dire que cet orage il était fort. Quelques collègues chasseurs étaient présents ce soir d'ailleurs, à différents endroits. Une photo de Florian aura d'ailleurs attiré mon attention, avec un bel abaissement et de très belles couleurs. Alors c'est vrai que pour le coup, là où nous étions placés, on a été gavé de foudre, mais le point négatif c'est qu'on n'a pas eu de belle vue sur la structure du nuage, mais y a pas à se plaindre. Ça serait mal poli de se plaindre. Après un tel spectacle, franchement, non, c'était vraiment chouette. Le lendemain, vendredi 5 mai, le temps devait rester assez instable, avec une situation quasiment identique à celle de jeudi. De l'air chaud circulait encore sur les régions de l'Est, et des orages de masse d'air froid étaient prévus dans le nord, dans la Traîne. Cette fois-ci, les choses devaient se mettre en place un peu plus tôt, vers 16h. Les premières cellules se forment directement après le passage d'une ligne pluvieuse à 11h10. Vendredi 5 mai 2023, on a encore un climat bien perturbé pour les Hauts-de-France aujourd'hui, avec une ligne pluvieuse qui continue de s'évacuer par le nord, juste ici. On a derrière un système orageux qui avance à son rythme tout doucement. Il pourrait peut-être toucher la ville d'Amiens d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Ça dépend de s'il dévie de sa trajectoire ou non. On a des valeurs de Kep à presque 1400, donc c'est assez intéressant. Et bon, pour l'instant, il n'y a rien de spécial, donc on attend. Il y a la pluie qui arrive, on bouge. Cet orage aura été assez pluvieux. Après le passage de cette première cellule, les conditions étaient toujours assez prometteuses, avec une instabilité modérée, avoisinant une fois de plus 1300 joules par kilo par endroit. Et d'après les radars, la journée était loin d'être terminée. On pouvait voir sur le radar qu'il y avait un enchaînement de cellules, un régime de traîne active assez classique finalement. À 15h30, une cellule assez imposante se rapprochait de ma position. On pouvait voir le ciel s'assombrir au loin. Il est actuellement 15h22 et c'est un vrai défilé. On peut voir là-bas les premiers orages qui continuent de s'évacuer par le nord. Derrière moi, près d'Amiens, un autre orage se rapproche tout doucement. J'entends un petit peu le tonnerre gronder. Je ne vois pas d'éclairs pour l'instant. En revanche, il y a un beau nuage rouleau, bien visible. Un bel Arcus. Je pense que je devrais esquiver le plus gros. Ou pas, sauf s'il dévie de sa trajectoire, ce qui n'est pas exclu. Mais on commence à avoir une belle base, ouais. Ouais. Oh oui, oh les belles couleurs.
La cellule gagne rapidement en intensité, et est alors en train de passer au-dessus d'Amiens. Quelques instants avant que la cellule me passe dessus, on peut voir un très bel abaissement du nuage. Ça ne vous rappelle rien ? Et cette petite teinte bleutée, ça ne vous rappelle rien non plus ? Et cette signature radar, ça vous rappelle quelque chose ? Effectivement, cette cellule avait évolué en petite supercellule avec une très belle amorce de nuages mûrs. Et une fois sous l'orage, forcément c'est le déluge. Un peu plus tard, en soirée, à Quévauvillers dans la Somme, une autre supercellule a pointé le bout de son nez, mais malheureusement celle-là je ne l'ai pas chassée parce que j'étais en train de dîner. J'ai vu les alertes sur les applications, mais je me suis dit bon, c'est rien de spécial, tant pis, on va pas y aller, c'est pas grave. Mais je peux vous dire que quand j'ai vu les photos défiler sur les réseaux, j'étais en colère d'avoir raté une telle structure. On peut dire que la leçon a été retenue, ça c'est clair. Troisième jour d'orage aujourd'hui en France, avec une dégradation orageuse assez marquée dans le sud-ouest. D'après Météo Ciel, on devrait prendre quelque chose aussi dans le nord, en soirée. À voir comment ça évolue. Même si malheureusement à Rome, il est jamais content, il change toutes les heures. Donc on verra bien. Eh ben non, il ne s'est rien passé dans le nord du pays samedi malheureusement. Le plus gros s'est déroulé dans le sud, avec des orages parfois puissants, que ce soit des supercellules ou des systèmes multicellulaires. Plusieurs collègues sont allés chasser ces orages et il y a eu beaucoup de belles choses. Cet épisode il aura été assez intéressant, je m'attendais pas forcément à quelque chose d'extraordinaire, parce que pour le coup les orages qu'on a chassés c'était des orages de masse d'air froid, dans une situation de traîne active, et je trouve qu'on a été gâtés, franchement. Disons que c'est un début de saison très prometteur, alors j'espère que ce ne sera pas la meilleure chasse de l'année, loin de là, j'espère qu'on aura encore mieux derrière, mais ce qui est sûr c'est que ça donne de l'espoir pour la suite. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et j'espère vous retrouver très prochainement pour un autre épisode de cette série, si Mère Nature veut bien coopérer.